Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que c'est bon? Ok, ok, yes. Alors, coucou, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de responsabilité par rapport au déterminisme. Je vous parle de ça parce que j'ai vu passer un post, enfin, en vrai, des tonnes de posts sur Mercure rétrograde. Euh, J'en ai parlé il y a quelques jours dans la vidéo du jour, brièvement. Hello, hello Facebook. J'en ai parlé donc un petit peu de Mercure rétrograde justement. Et en gros, donc j'ai vu passer tout un tas de posts justement qui expliquaient que pendant Mercure rétrograde, et d'ailleurs je pense même que j'en ai partagé aussi, que pendant Mercure rétrograde justement, voilà, il se peut qu'il y ait plus de conflits, qu'on soit plus à fleur de peau, qu'on ait genre toute notre électronique qui tombe en panne, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. J'ai vu passer un post en particulier de Catherine Zenkina qui disait, c'était assez, je trouve ça hyper intéressant, enfin, dans le sens où elle disait que finalement, euh, en gros que oui, Mercure rétrograde, ben, effectivement, ça affecte les communications, la sensibilité, etc. Mais qu'en gros, le but, c'est pas de s'en servir comme excuse pendant 3 semaines et pour dire, ok, bah là, en fait, je ne peux rien faire et toutes les merdes qui se passent, en fait, c'est pas de ma faute. Et en déroulant le fil, en gros, ça m'a rappelé, en fait, je me souviens, il y a quelques années, c'était vraiment au tout début de mon développement personnel. J'avais acheté un livre, je sais plus comment ça s'appelle, c'était un livre jaune de numérologie, et dans lequel, en gros, on te disait ben, qu'en calculant tes chemins de vie, tes trucs, donc ça te donnait en fait, ça t'expliquait ce qui allait se passer dans ta vie. Et je me souviens avoir j'avais fait tous les calculs. J'adore tout ce qui a trait à la numérologie, enfin tout ce qui est lié, tout ce qui est ésotérique, ça me parle énormément. Donc du coup, là c'était pour le coup de la numérologie et du coup, j'avais fait les têtes, j'avais fait tous les trucs. Et là, genre en gros, donc il y avait un truc par rapport à, c'était par rapport à ta vie amoureuse ou un truc comme ça. Et genre le truc qui me sort, un truc horrible quoi que je ne veux même pas verbaliser. Et du coup, j'étais là, mais what the fuck, quoi, quel est l'intérêt d'écrire un livre dans lequel, en gros, tu fais des gens calculer des trucs pour leur dire un truc aussi atroce. Donc, du coup, j'ai pris le livre et je l'ai jeté à la poubelle. Et je me suis dit, en fait, bah, non, ok, bien sûr, depuis toujours, je crois énormément à tout ce qui est spirituel et ça m'inspire énormément et ça me porte énormément. Mais par contre, je crois pas dans le déterminisme. C'est-à-dire que je pense notamment voilà, aux gens qui prédisent l'avenir. Je crois, c'est ma croyance, c'est personnel encore une fois. Je crois vraiment qu'en gros, on est des êtres on est des êtres d'action. L'être humain, c'est un être d'action. Et en gros, donc, peu importe ce qu'on t'a prédit, que ce soit vrai ou pas, en gros, l'idée, c'est toujours de te dire, ok, mais moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et bah, d'aller chercher justement bah, des ressources pour pouvoir bah, réaliser ce que tu désires dans ta vie. Euh, Qu'est-ce que... Shit, I don't remember. Oui, c'est ça. En gros, l'idée, c'est franchement de se... Et moi, c'est pour ça, en fait, que quand je tire des cartes, finalement, je, je ne tire pas des cartes dans une perspective de médiumnité, c'est-à-dire de voyance plutôt. De voyance, je tire des cartes, en gros, pour obtenir une guidance. Parce que je me dis... en tout cas, c'est personnel, encore une fois, ce que je vous partage, et c'est ma façon de voir les choses, c'est ma vérité. Donc voilà, évidemment, après, on est libre d'avoir des pensées différentes sur le sujet. Mais l'idée, c'est toujours en fait de me dire, mais ok, mais donc je fais face à cette situation où on m'a dit qu'il allait se passer ça et ça dans ma vie. Est-ce que c'est ça que je veux? Si c'est le cas, bah ok, je continue à attirer ce que je désire dans ma vie, par la visualisation, par les affirmations, et puis surtout par l'action en fait, en me bougeant, en passant à l'action, par exemple, je sais pas, moi, c'est comme si genre tu vas attirer l'amour dans ta vie, puis tu restes tout le temps dans ton appartement, et puis tu te dis, bon bah voilà, quand le mec il va venir frapper à ta porte, genre oui bonjour mademoiselle, on m'a dit que vous étiez ici. J'aime beaucoup cette image en fait parce qu'elle est assez parlante et finalement c'est un peu la même chose dans tous les niveaux, dans tous les aspects de notre vie. C'est comme si tu dis voilà, ben là ouais, cet été je veux perdre, je sais pas, j'ai pas envie de perdre du poids mais je veux créer de la masse musculaire, genre je veux renforcer mon cardio,
je veux courir beaucoup plus vite. Et puis, bah, au lieu d'aller courir, en fait, tu restes posé tout l'été sur ton canapé. Et puis, voilà, quand arrive le mois de septembre, tu te dis, je comprends pas, ça n'a pas marché. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est cette notion de responsabilité. Ben, à quel moment tu te dis, mais ok, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie? Et qu'est-ce que tu fais en fait pour l'obtenir? À quel point tu te bouges, à quel point tu te donnes les moyens d'obtenir ce que tu veux. Donc voilà, donc je vous parlais, voilà, je parle régulièrement donc de l'influence des astres, de ces mouvements justement liés aux planètes. Mais vraiment, j'aimerais vous rappeler avec cette vidéo, euh, voilà, on a cette part très 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 importante de responsabilité euh, qui est prépondérante pour moi en tout cas parce que peu importe ce qu'on t'annonce, peu importe ce qu'on te dit, ce qui est important c'est vraiment ce que tu fais et ce que tu crois. Et je crois vraiment que à partir du moment où tu te poses ces questions, ok, qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, et coucou, 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 Aude, j'ai bugué. Coucou. Je disais donc, ouais, peu importe ce que tu veux attirer dans ta vie, c'est important vraiment de te dire ça, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que je fais? Et peut-être que parfois, ben, tout simplement, moi je vois, il y a tout un tas de choses que j'ai voulu à certains moments de ma vie. Et avec le recul, quand je regarde, je me dis, mais en fait, ça ne m'intéresse absolument pas. Et un de mes mentors que j'écoutais, j'écoutais un podcast, bah, James Wedmore. J'écoutais un de ses podcasts, enfin j'écoute tout le temps ses podcasts, mais du coup j'écoutais ce podcast en particulier, dans lequel il disait justement que il disait que voilà qu'avec sa femme, donc en gros il y a quelques années en arrière, ils avaient fait une liste de 100 choses qu'ils voulaient obtenir dans Hey, c'est top, attends. 100 choses qu'ils voulaient obtenir dans leur vie. J'adore faire ça aussi pour les podcasts. C'est ce que je faisais là tout à l'heure en faisant mes cours. J'avais mon podcast dans les oreilles. L'idée, en fait, c'est vraiment ça. C'est de te dire, ok, bah, ouais, il y a des choses que je veux dans ma vie, mais en fait, ça va évoluer en même temps que tu changes, en gros. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de... Je crois pas en le déterminisme. Je crois pas du tout là-dedans. Je crois vraiment que, bah, il y a ce qu'on croit qui se reflète dans ce qu'on vit. Et du coup, bah, l'idée, c'est, bah, voilà, si ce que tu vois en fait autour de toi ne te plaît pas, bah, commence à changer ce qui est là-haut en fait, parce que ça part vraiment de là. À partir du moment où tu... Voilà, des choses dans lesquelles dans ma vie, j'ai pas de... C'est non négociable. Par exemple, où je choisis d'habiter, ça c'est non négociable. Et il y a vraiment des trucs sur lesquels je suis absolument pas prête à rogner, négocier. Voilà. Même chose dans mes relations amoureuses, en fait. Il y a des choses vraiment, euh, pour moi, c'est juste pas négociable. Et en gros, euh, ça aussi, c'est sujet à évolution. Mais ce que je veux dire surtout, c'est important de voir à quel point, bah, ok, à quel point tu te respectes dans ces choix, dans ces décisions que tu prends. Et surtout, bah, à quel point tu kiffes. À quel point tu kiffes. Et pour moi, c'est important de le répéter régulièrement parce que on peut vite fait perdre de vue ça, en fait, cette joie, ce kiff, tout simplement parce on a été élevé comme ça. Genre, moi, mon père, il m'a répété bah, toute mon enfance, tout le temps, bah voilà, j'ai entendu qu'il y a dans la vie, on ne fait pas tout le temps ce qu'on aime. Voilà, dans la vie, il faut faire des choses qu'on n'aime pas. En gros, c'est normal d'avoir un travail qui ne te plaît pas. Tu feras ce qui te plaît dans quelques années. Ben, en fait, non. Non, c'est pas ma vérité. Peut-être que toi, c'est ce que tu crois. Et c'est intéressant justement d'arriver à s'exprimer et à parler justement bah, depuis l'amour. Parce que moi, je me souviens quand j'étais ado, et même quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante, c'était tout le temps bim, conflit quoi. En même temps, lion, ascendant sagittaire, genre ça fumait de partout. Et du coup, j'avais du mal à exprimer, en fait, à affirmer mes choix par rapport à ce que pensaient les autres, tout simplement parce qu'en gros, j'avais toujours ce truc de ouais, mais est-ce qu'on va m'aimer finalement? Et je trouve que ce qui est intense et ce qui est vraiment fort à partir du moment où en fait on se dit mais ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est qu'en fait on se sent plus obligé de se justifier en fait. C'est ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi?
Ça, c'est quelque chose, voilà, tout le temps, on me disait, mais je comprends pas, tu as un bac+5 en contrôle de gestion, pourquoi tu fais pas du contrôle de gestion? Pourquoi tu retournes pas bosser en finance? Ce serait beaucoup plus facile pour toi. Pourquoi tu fais pas ça, en fait? En fait, j'ai fait ça à un moment de ma vie, c'était cool, le temps que ça a duré. Et en fait, aujourd'hui, je suis à un autre moment de ma vie où j'ai choisi de faire autre chose, en fait. Et c'est vraiment ça, pour moi, c'est se dire, en gros, mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et ouais, et ça peut ne pas avoir de sens pour les autres, c'est pas l'important. L'important, c'est vraiment que ça fasse sens pour vous. Alors, j'ai exactement kiffé ces choix, je me retrouve vraiment. Ouais, et ça, c'est important pour moi de le redire régulièrement parce que on peut avoir ce truc de croire bah, finalement que c'est peut-être plus facile pour les autres de s'affirmer, qu'ils ont bénéficié d'un environnement plus compréhensif ou plus conciliant. Euh, et en fait, non, en gros, le truc, c'est vraiment ça, c'est qu'à partir du moment où vous allez affirmer vos choix, à partir du moment où vous allez vraiment bah, dire ce qui est juste pour vous, on va vous entendre en face. Mais tant que vous n'allez pas affirmer vos choix, et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu, tant que j'étais dans le ouais, mais bon, voilà, genre comme on dit chez nous, ciser en fesse ou ciser un lait en fesse. En gros, ça veut dire que t'es assis sur une fesse, donc t'es un peu incertain, t'es complètement incertain. Et en fait, tu reproches aux autres de te renvoyer cette incertitude, mais c'est parce que toi, au début, tu l'envoies en fait. Quand on te parle de ce que tu veux faire, tu dis, t'es pas certain, t'es pas affirmé dans ce que tu veux faire parce que t'as peur de ce que vont penser les autres, t'as peur du jugement des autres en fait. Et c'est vraiment ça, à partir du moment où tu te dis, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui me fait kiffer. Et, et voilà, et comme tout le monde, bah oui, j'ai des factures à payer, j'ai voilà, je vous ai déjà partagé énormément là-dessus. Mais en gros, ça fait partie des choses pour moi qui sont, j'allais dire, indéboulonnables, quoi. Ouais, genre faire un truc qui m'anime, faire un truc qui me met le feu, faire un truc qui me fait kiffer, ça fait vraiment partie des... C'est pour moi comme boire de l'eau, en fait, je peux plus revenir en arrière. Même si revenir en arrière, ça veut dire, bah, facilité. Pour moi, c'est plus facile. J'avais tellement peur d'exprimer ce que j'avais l'impression d'être éteinte. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vivais en fait, ce truc de ben, finalement bah, te lever tous les matins, de vivre une vie qui n'est pas la tienne, de vivre une vie que tu n'as pas choisie. Enfin, que tu n'as pas choisie. Bien sûr, on choisit, mais que tu... C'est ce truc d'être passif finalement. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de déterminisme. Et pour moi, c'est la passivité, ça va avec ça, c'est se dire en fait, j'ai pas le contrôle de ma vie. Et en gros, voilà, par exemple, dans ma famille, personne n'a fait d'études, bah, donc je ne peux pas faire d'études. Ce déterminisme aussi, ça peut se retrouver là. Dans ma famille, personne n'a fait d'école de commerce, donc je ne peux pas faire d'école de commerce. Dans ma famille, personne n'est entrepreneur, donc je ne peux pas être entrepreneur. C'est tout ça finalement, c'est prendre bah, toutes ces croyances qu'on nous a inculquées et dans lesquelles on baigne depuis si longtemps, et bah, en faire une vérité. Voilà. Donc, ouais, je crois vraiment au pouvoir de l'action, je le dis régulièrement. Et j'ai beau être hyper spirituel, j'ai beau être hyper connecté, j'ai beau kiffer tout ce qui est bah, voilà, ésotérisme, mais je garde vraiment en fait ce pied, en même temps, voilà quoi, lion, action, je garde ce pied ancré enfin, dans la réalité, dans ma réalité, parce qu'en fait, sans action, il se passe rien en fait. Sans action, tu restes là à rêver, les années passent et en fait tu te réveilles juste un jour en te disant putain fuck quoi. Et je crois pas qu'il y a un jour où on se dise où il est trop tard en fait. Je crois que tant qu'on respire c'est possible de faire des choses. Mais voilà quoi, genre pourquoi attendre 30 ans alors qu'on peut commencer maintenant quoi, c'est ça l'idée. Euh, donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ce post là sur Mercure rétrograde, ça m'a vachement ouais, ça m'a vachement parlé. Je me suis dit il faut que je vous parle de ça. Parce que ce que je remarque en fait souvent dans les environnements très 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 spirituels, en gros les gens ont tendance à perdre cette connexion avec l'action et à finalement s'en remettre. Enfin, c'est bizarre cette façon de... Non, c'est pas ce que je veux dire. Je crois que je suis guidée, je crois que je peux recevoir vraiment les informations dont j'ai besoin pour pouvoir avancer sur le chemin. Simplement, je crois qu'au bout d'un moment, bah, il faut juste se lever le cul, se bouger le... J'en perds mes expressions. Je crois juste qu'il faut se bouger et agir en fait, tout simplement.
même si voilà, on parle de visualisation, oui, c'est un podcast en anglais de James Wedmore, ça s'appelle Mind Your Business. et, euh, et du coup, ouais, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ah bah j'ai perdu. Mais bon, voilà. Anyway, je vous ai mais photomètre à l'anglais là, attends, enfin photomètre. En tout cas, je trouve que parler anglais, ça ouvre énormément de portes, notamment par rapport à tout ce qui est spiritualité, dev perso, dev business, parce que on a beau dire, mais je trouve qu'il y a, enfin, c'est juste pour moi en fait. Aujourd'hui, je trouve que c'est une langue universelle. En gros, peu importe où tu vas aujourd'hui dans le monde, bah, en général, les gens parlent anglais et du coup, enfin, ça peut être un super lien pour pouvoir communiquer avec les autres. C'est pour ça aussi que j'apprends l'espagnol parce que c'est une des langues les plus parlées. Et du coup, bah ouais, je me dis, ben ouais, quoi, c'est. Et en plus, je peux kiffer le reggaeton. Je comprends ce qu'on dit. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Et puis, et franchement, allez-y step by step, quoi. Vraiment. Et ah, tu dis que tu as vraiment du mal. En gros, c'est. Essaie de voir qu'est-ce qui peut fonctionner pour toi. Comment tu peux rendre cet apprentissage plus facile. Est-ce que tu peux regarder des séries, par exemple? Moi, je sais que ça m'a énormément permis d'améliorer mon niveau d'anglais, d'espagnol aussi. Régulièrement, je me fais des petits d'immersion en Colombie, là, en ce moment. Mais voilà, mais l'idée, c'est... en tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à être à fond, là, quand je regarde une série, j'y vais à fond. Donc, du coup, l'idée, c'est, voilà, de voir comment tu fonctionnes et, euh, et de trouver, en fait, des moyens pour pouvoir bah, faciliter l'apprentissage. Moi, je sais que, voilà, l'audio, c'est super pour moi pour pouvoir... Ah, shit. Pour pouvoir entendre et comprendre, en fait, apprendre plutôt. Et du coup, donc, j'utilise énormément, énormément ça dans mon apprentissage. Euh, ouais, c'est une grosse, grosse part de mon apprentissage. Et du coup, bah, justement, les podcasts, c'est un super moyen pour moi. Enfin, ouais, d'être dans un environnement anglophone aujourd'hui. Ce que je lis, ce que j'écris, c'est à 80% en anglais. Donc, ce que je lis, ce que je... Ah, shit, j'arrive plus à parler. Je voulais dire ce que j'écoute et ce que je lis, c'est à 80% en anglais. Et du coup, c'est assez marrant parce que ouais, l'anglais me vient aussi naturellement que le français. Donc le truc, voilà, c'est vraiment de te dire euh, comment tu peux rendre ça plus facile pour toi. Mais carrément, teste différentes méthodes. Il y a plein, plein, plein de méthodes aujourd'hui sur Internet pour parler, pour apprendre à parler de nouvelles langues. Et, euh, et ouais, tu peux rendre ça. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup rendre les choses fun. Euh, Par exemple, bah, pour l'espagnol, j'ai déjà parlé de Musalingua que j'utilise justement pour apprendre à parler espagnol. Et du coup, j'aime bien le côté challenge du truc où en gros, bah, là, genre tous les jours, je fais mes mots en espagnol, sinon, bah, bim, tu repars à zéro, quoi. Et moi, du coup, ce côté-là, ça me stimule énormément. Je kiffe les challenges, donc voilà, donc c'est un truc que j'ai trouvé pour pouvoir apprendre plus facilement. Tu dis d'autant plus que tu dois faire des échanges caribéens, mais carrément. Et puis la confiance que ça donne, et puis juste la richesse des échanges qu'on peut avoir quand on parle plusieurs langues. Et même en termes d'apprentissage, en fait, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir bah, s'exprimer dans plusieurs langues, parce qu'en fait, on apprend à faire des connexions différentes, on pense différemment, et du coup, je trouve ça vachement cool. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et, euh, et ouais, et du coup, je vais vous poser la question story sur Instagram. Pour ceux d'entre vous qui sont sur Facebook et qui ne me suivent pas encore sur Insta, rendez-vous sur Instagram. Ouais, parce que du coup, comme je vous le disais, je suis en train de réfléchir à mon contenu pour Instagram là en ce moment. Euh, ouais, j'ai envie de créer autre chose et du coup, bah, j'ai besoin de vous pour pouvoir créer du contenu bah, qui vous serve. Donc voilà, donc du coup, je vais vous poser une question. J'ai déjà posé une première question. Aujourd'hui encore, je vais continuer l'échange avec vous pour voir un peu bah, de quoi vous avez besoin en ce moment. C'est ça. Donc je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Bisous.